Projet Sénégal, été 2017, à Keur-Massar. Nous avons participé à un chantier de solidarité internationale au Sénégal au mois d'août 2017. Ce projet nous a été proposé par l'association AROGE, Action pour la réussite et l'orientation des jeunes. L'objectif de cette association est de développer l'autonomie et l'émancipation des jeunes. Pour cela, elle organise depuis 2016 des chantiers de solidarité internationale au Sénégal. Il s'agit d'aider dans la construction ou la rénovation d'écoles. Le chantier s'est déroulé du 2 au 20 août 2017 à Keur-Massar, dans la banlieue de Dakar. Le groupe était composé de 6 jeunes fontenaisiens, Garance, Sarah, Zoé, Brian, Ibrahim et Jean-Hugues, et du président de l'association AROGE, Harouna Kanouté. Nous y avons tous de suite adhéré pour de multiples raisons. Tout d'abord, mis à part Sarah, nous n'étions jamais allés au Sénégal. C'était donc l'occasion de découvrir un nouveau pays et même un nouveau continent, ainsi que les coutumes locales. De plus, l'objectif du projet, c'est-à-dire prendre part dans la rénovation d'une école pour les enfants talibés, a eu aussi une grande importance dans nos motivations. Pour préparer ce voyage, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour discuter et organiser. Le président de l'association nous a présenté les partenaires locaux et nous a montré l'école sur des photos. Nous sommes arrivés à Dakar le mercredi 2 août au soir et nous avons été accueillis par le partenaire local. Il était chargé de nous fournir un logement et d'organiser le repas avec une cuisinière du quartier où nous avons résidé. Le lendemain, nous avons rencontré de différentes personnes avec qui nous avons travaillé sur le chantier. Mbaye, le chef de chantier, Cissé, un habitant du quartier qui nous a aidés, Alassane, Penda et Sokona, les 3 jeunes parraines. Nous étions logés dans une grande maison à proximité du chantier, 10 minutes à pied. Elle comprenait 4 chambres, des espaces de toilettes, une pièce de vie commune, une petite pièce pour faire office de cuisine avec un frigo. Nous avions l'électricité, mais les coupures étaient fréquentes. Nous n'avions pas l'eau, il fallait donc aller la chercher à la pompe avec des bidons. Le midi, après le chantier, nous mangions tous ensemble, membres du groupe et les 3 parrains. La maison restait ouverte la journée et parfois des gens du quartier venaient faire du thé et le partager avec nous. Nous avons travaillé sur le chantier du lundi au vendredi de 9h à midi. Nous étions accompagnés d'un chef de chantier rémunéré par l'association. Des habitants du quartier ont aussi pris part au chantier pour donner un coup de main. Le chef de chantier effectuait le gros œuvre, pose d'un toit sur les toilettes, pose de volets et des fenêtres. Quant à nous, membres du groupe, nous avons fait de l'enduit sur les murs de la cour et dans les 2 salles de classe. Nous avons aussi bouché les trous dans le sol, puis nous avons fait de la peinture sur tous les murs. Les premiers jours, l'organisation était un peu difficile car on se marchait un peu dessus. Puis lorsque l'enduit a été fini sur les murs, nous avons pu nous diviser en petits groupes de 2 pour la peinture et nous avons donc été beaucoup plus efficaces. Le dernier jour, une fois le chantier terminé, nous avons organisé un petit goûter convivial avec les membres du chantier, les professeurs et les 37 enfants talibés qui fréquentent l'école. Les après-midi, nous avons visité les lieux touristiques de Dakar. La statue de la Renaissance, l'île de Gorée, le marché de Sandaga, la place de l'Indépendance, l'île d'Engor, le lac Rose. Nous étions accompagnés d'un parrain pour chaque activité. L'objectif de départ a donc été atteint. En effet, nous avons mené le projet à son terme et les enfants et les professeurs étaient ravis du résultat. Nous sommes restés en contact avec les 3 parrains via WhatsApp et nous nous donnons de nos nouvelles régulièrement. Ce type d'expérience est un plus car nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes autant que des autres. En effet, on apprend en tant qu'individu comment chacun réagit et s'adapte à une culture locale, comment la personne s'adapte au sein d'un groupe et comment ce groupe parvient à s'entendre, à se serrer les coudes pour donner le maximum et s'organiser du mieux possible tous ensemble afin de faire toujours plus. En tant que jeunes, ce type de séjour nous a permis d'apprendre davantage sur notre manière de vivre quotidiennement en France et également comment les jeunes locaux de notre âge environ, eux, vivent dans un pays comme le Sénégal. Cela nous a donc permis de nous remettre personnellement en question sur nos habitudes, de manière bénéfique de voir les choses sur lesquelles nous pouvons nous améliorer, sur notre consommation comme l'eau par exemple, l'électricité et la nourriture. Ce type de rencontre interculturelle est très importante, voire nécessaire selon nous. On y apprend beaucoup par la rencontre avec d'autres personnes de culture et éducation bien différentes de la nôtre et de manières de vivre différentes également. Il est essentiel, je pense, de confronter la jeunesse, enfants et jeunes adultes et même les adultes à ce type de voyage pour pouvoir réaliser et comprendre comment les Sénégalais, puis gens locaux d'Afrique plus globalement, vivent. Et comprendre aussi principalement la certaine chance que nous avons ici, chance qui est plus qu'évidente quand on va là-bas et qu'on en revient. On le constate notamment par l'envie que les gens locaux là-bas ont envers nous. Bien que rien ne soit jamais tout beau tout rose en France non plus, il est important de mesurer notre chance, mais également de faire comprendre aux Sénégalais ce qu'ils envient à juste titre et ce qu'ils envient sans savoir la réalité française et les désillusions qu'ils pourraient avoir à certains niveaux s'ils se rendaient en France.
Si ce séjour au Sénégal a remis en question certaines choses dans notre manière de penser, notre manière de vivre et même de voyager, c'est tout d'abord par rapport à la consommation d'eau. Nous avons mis une bonne semaine, voire plus, à se réhabituer au simple fait de pouvoir boire et utiliser l'eau du robinet en France. Très perturbant dans les premiers jours de notre retour et également savoir ne pas gâcher cette eau qu'on a pour l'instant la chance d'avoir presque en illimité. Ce séjour a changé en partie donc notre rapport à l'eau potable et à sa consommation. Notre manière de voyager ne changera pas, au contraire, le séjour au Sénégal a plutôt confirmé qu'il faut aller à la rencontre de la culture et de la population locale, ne pas s'enfermer purement et durement dans son groupe de voyage français. Il faut aller vers les autres, s'adapter, tout en ayant des moments de repos évidemment de temps à autre. Il faut conseiller ce type de séjour à d'autres jeunes pour qu'ils aient eux aussi l'opportunité de voyager dans des pays auxquels ils ne penseraient pas nécessairement aller, et surtout en adoptant une optique de tourisme solidaire, d'aide envers des communes, régions, etc., qui ne sont pas munies financièrement des mêmes aides qu'ailleurs. Il faut bien préparer ce type de projet à l'avance, avoir une connaissance locale s'avère essentiel pour le bon déroulement du séjour. Il faut être psychologiquement prêt aux changements auxquels on peut rencontrer une fois sur place. Se renseigner sur la culture locale, les habitudes, façons de vivre. Se renseigner sur tout ce qui est d'un point de vue plutôt médical. Se renseigner véritablement sur tout ce qui concerne le pays de destination, autant dans le culturel, l'humain, le social, le médical, l'hygiène, le financier. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un certain contact sur place qui s'occupe de la venue du groupe et qui organise le projet.